Sud Radio, le journal des sports. Bonjour mon cher Jules Boscherini. Bonjour Maxime, bonjour à tous. L'actualité sportive avec vous, forcément du rugby sur Sud Radio, la radio du rugby avec une 9e journée de top 14 qui tient toutes ses promesses mon cher Jules. Tout à fait Maxime, preuve en est, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu un classique entre Toulouse et Paris aussi disputé. Mais sans surprise, ce sont les Toulousains qui s'imposent à Ernest Vallon 29-17 pour prendre seuls les commandes du championnat. Un succès long à se dessiner et dont Alexandre Roumat a été un grand artisan, l'international tricolore qui inscrit le dernier essai des siens. Rémi Mességué au commentaire. Paul Graou maintenant écarte dans le dos là pour maintenant Mathis Castro-Ferreira. Il est quasiment passé, Mathis Castro-Ferreira arrêté, repoussé. La nouvelle charge là des avants toulousains avec ce ballon. Est-ce qu'il est passé derrière la ligne? Non, ça va être écarté pour Roumat. Entre les poteaux, Alexandre Roumat qui vient s'écrouler derrière la ligne. Et le Stade Toulousain mène désormais 27-10. Mais surtout, le Stade Toulousain prend le bonus offensif. Paris n'abdique pas et inscrit un ultime essai juste avant la fin de la rencontre pour priver Toulouse de ce fameux bonus offensif. Mais les soldats roses peuvent nourrir des regrets après ce revers, malgré une bonne résistance, comme l'explique l'ouvreur Louis Carbonel. On a plutôt bien résisté en première mi-temps, mais voilà, après c'est vrai que le score reflète bien le match aussi. On fait beaucoup trop de fautes, on est à 17 pénalités, 4 cartons jaunes. On avait une bonne stratégie pour essayer de mettre à mal Toulouse, mais avec trop de pénalités contre nous, c'est compliqué. Dans les autres rencontres, il y avait aussi ce match qui pouvait faire très mal aux perdants entre Toulon et Lyon. C'était sur la pelouse de Mayol au cours d'un duel marqué par l'hommage à André Herrero, légende du RCT décédé la semaine dernière. Et bien de quoi booster le moral des Varois qui atomisent le Loup 54-21 avec comme à son habitude un grand, très grand Baptiste Serin. La preuve avec les commentaires de Mathias Merlot pour l'essai de Setariki Tuikouvou. Avantage en cours et il commence à dominer dans tous les sens. Baptiste Serin qui joue la passe au pied là pour Tuikouvou qui prolonge au pied. Oh l'essai, le 5e essai et Baptiste Serin qui serre le poids vers la pelouse, vers la tribune et vers la pelouse de Mayol. Une nouvelle fois, c'est parti de Baptiste Serin, félicité par Baptiste Ferté, la magnifique diagonale au pied. Coup de pied rasant de Baptiste Serin qui offre sur un plateau l'essai à Setariki Tuikouvou. Autre équipe à avoir déroulé, c'est Bayonne qui vient à bout de Montauban 49-7 à Jean Daugé. Bordeaux revient victorieux de son déplacement à Castres 28-26. Clermont s'impose de justesse 9-7 face à Montpellier. Et Pau se fait peur mais remporte son bras de fer contre l'USAP 27-23. Perpignan qui glane au passage ses premiers points de la saison avec ce bonus défensif. Et puis on change de ballon, on passe au football mon cher Jules avec la Ligue 1 et le PSG qui s'est fait peur quand même face à Nice. Et oui, il aura fallu attendre les toutes dernières secondes du match pour voir le PSG s'imposer face à Nice. Score final 1-0 grâce à ce but du Portugais Gonçalo Ramos sur corner. Écoutez l'ambiance du parc qui exulte avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Mais ce ballon de la tête, il n'est pas placé. Anguigny, cette fois c'est frappé au premier poteau sur la tête de Gonçalo Ramos. Le buteur providentiel. Paris récompensé. Nice a craqué à la toute dernière seconde. Que c'est dur. Et dans les autres résultats de cette 11e journée de Ligue 1, hier, Paris a créé la surprise, le Paris FC qui s'impose 1-0 face à Monaco et Marseille est allé chercher un succès 1-0 sur la pelouse d'Auxerre. Et puis un mot de tennis quand même mon cher Jules pour terminer ce journal avec le Master Paris Rolex qui va nous offrir une très belle finale aujourd'hui. Et oui, Félix Auger-Aliassime, Yannick Sinner, peut-être la plus belle finale que l'on pouvait avoir sur le papier. Le Canadien qui s'apprête à défier le numéro 2 mondial à la Défense Arena à 15h après sa victoire face au Kazakh Alexander Bublik hier en 2-7. Une grande forme pour le tombeur de Valentin Vacheneau en quart de finale et il y a bien une explication à cela. J'essaie d'améliorer tous mes coups au fil des années. Mon service, je pense, est beaucoup plus stable. Mon retour de service s'est amélioré. On a vu, je pense, la preuve aujourd'hui où j'ai bien retourné en coup droit, en revers, en déplacement. Donc j'essaie d'avoir une meilleure perspective par rapport à tout ça, à savoir qu'ok, je me considère comme un bon joueur, un des meilleurs joueurs du circuit, mais avoir cette acceptation de la difficulté et d'arriver à trouver des moyens de gagner, ça permet d'être dans des finales de tournoi. Son adversaire Yannick Sinner s'est imposé hier lui aussi en 2-7, 6-0, 6-1 face à Alexander Zverev. Et la finale, Félix Auger-Aliassime, Yannick Sinner, c'est à 15h. Et puis voilà, c'était le journal des sports de l'ami Jules Boscherini qu'on retrouve évidemment à 9h avec un petit mot sur les exploits de certains frères, les fameux frères Lebrun, mon cher Jules.